De Radio Galère. On est ravis d'accueillir ce matin 3 voix féminines qui concernent la structure et le mouvement PACOF, avec Mélodie Blaison, cofondatrice de l'atelier V, artiste évidemment, Clara Buffet, cofondatrice de l'atelier Pantera, artiste également, et puis Sarah Fiaschi, artiste aussi. Voilà, elles sont avec nous pour nous parler de leur projet, de leur ADN artistique, de leur actu, de leur parcours de aussi. leur parcours évidemment. Bonjour, salut. mesdames, bienvenue sur les ondes de Galère. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous accueillir. On a une bonne demi-heure ensemble et on va évidemment utiliser ce créneau pour parler de vous, de vos parcours, de vos projets. En plus, le créneau a été assez short et vous avez été réactifs. Je vous remercie Bédou qui est peut-être à l'écoute et qui a servi de lien entre PACOF et nous ce matin sur les ondes de Galère. On est toujours évidemment avec Christian et Guillaume. Peut-être, Bédou. Il est certainement à Salut. l'écoute. Il l'est. Voilà. Elles le connaissent bien, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Et on le salue, on embrasse notre Bédou qui sera avec nous la semaine prochaine à la même heure, 8h, 10h sur les ondes de Galère. Donc Bédou le 29 mai, avec notamment sa chronique de 8h30 qui est désormais attendue et appréciée par beaucoup. Voilà, alors on y va. Pour le PACOF, dans un premier temps, on va tout simplement vous laisser la parole, Mélodie, Sarah et Clara, pour nous parler déjà du PACOF. Qu'est-ce que ça représente et on a envie de savoir. Voilà, on vous écoute. Je vais peut-être commencer. Alors, Allez, parfait. Du coup, le PACOF, ça regroupe 11 ateliers, structures de monstration, fanzinerie, résidents, lieux de résidence et lieux d'exposition qui sont de jeunes artistes ou de curateurs. Qu'est-ce qu'on appelle curateur ? C'est important peut-être pour les initiés. Moi, je connais la curatelle, mais curateur, Ouais, c'est un rapport. Non, sur le plan artistique, on le connaît, mais peut-être pour nos auditeurs, auditrices. Moi, je connais pas. C'est un curateur. Le curateur, c'est celui qui organise l'exposition, qui va faire le commissariat des artistes et qui va aider au montage d'expo, en fait. C'est le grand chef, quoi, en gros, le curateur. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est le sorcier. C'est le chef du projet, ouais, c'est un peu ça. Donc le PAC officieux, on peut dire ça comme ça, ça commence du coup ce soir avec une soirée d'ouverture, vernissage, pour ouvrir les hostilités. À quel endroit ? À Pantera, du coup 7 rue Sainte-Marie. 7 rue Sainte-Marie. Tout le monde connaît la rue Sainte-Marie à Marseille, évidemment. Vers le Cama. C'est vers le Cama. Voilà, de 18h à 23h. Et du coup, tous les jours, il y aura toutes sortes de choses qui vont se passer jusqu'au 2 juin. Alors, ce soir, ça démarre ce soir, c'est ça ? Alors ce soir, qu'est-ce qui qu'on doit se passe retenir ? alors ? Si on veut venir ce soir, qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce que c'est gratuit, c'est payant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors expliquez-nous. Tous les événements sont gratuits. Tous les événements, c'est gratuit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Radio Galère. Ça. Ouais, Quel que soit ça, ce qu'on a dans sa poche, on peut venir. Voilà, on passe et surtout, du coup, on peut venir chercher le programme pour voir toutes les horaires, les possibilités de rencontres, d'expositions, de performances, de concerts. Ça passe un peu sur tous les pans des La arts. superficie de ce lieu, ça peut accueillir combien de personnes ? Oula. Plein de questions administratives, là. Non, mais je sais pas, c'est petit, c'est grand, déjà, tout simplement. Il y a la rue qui est assez... on peut être tous dans la rue, c'est ça, dans la rue Sainte-Marie. Et embêter les voisins, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais, et c'est un lieu qui fait plus de 100 mètres carrés, mais c'est plutôt un lieu de production artistique. Là, il s'ouvre avec 6 invités de plus. Du coup, on est 6 résidents et il y aura 6 invités. Il y a 6 ateliers, c'est des ateliers, c'est ça ? Non, il y en a 11. 11 ateliers Qui groupent le PAC officieux. On peut peut-être dire que le PAC, ça veut dire Printemps de l'art contemporain. Exactement, j'allais y venir. Il faut expliquer tous ces termes un peu mystérieux pour les autres. Parce qu'il y a le Printemps de l'art contemporain, le IN. Et vous êtes le off. Et nous, on est le off. Voilà. Et oui. Et le off a toujours un caractère un peu plus militant. Le off est toujours mieux que le in. Oui, exactement. Plus profond, plus militant. Et... On espère. Il est moins prétentieux que le in. On n'en doute pas. Comment d'ailleurs on peut caractériser justement le PACOF en termes sur le plan artistique, sur le plan des moyens, sur le plan de la sensibilité artistique. On sait, tu l'as dit, Mélodie, Clara, pardon. Sur le... C'est pour faire une je rime, pense c'est que ça. le PACOF, contrairement au PACIN, ce sont pas des institutions et je pense que c'est la volonté de jeunes artistes justement de vouloir montrer leur travail, de montrer leur lieu de production, et d'ouvrir à un public peut-être plus large en fait que le PACIN.
En général, le HOF, c'est contestataire. Est-ce que c'est une Non, c'est pas forcément contestataire. C'est pas votre vie, c'est parfois c'est militant. En général, oui, c'est un peu ça. C'est plutôt des jeunes artistes qui n'ont pas encore été forcément repérés par l'institution, donc qui sont peut-être pas forcément invités, et qui sont en devenir, qui ont volonté de continuer à travailler après la sortie de l'école et qui veulent faire partie du UIN après. Alors, du coup, c'est ça. De toute façon, il y a toujours des vases communicants d'un côté et de l'autre. C'est pas, il y a pas une frontière sèche et voilà. Le PACI ne le voit pas du tout comme une confrontation. Au contraire, je pense qu'ils sont très heureux aussi d'apprendre justement qu'il y a plein de jeunes ateliers qui ont ouvert, de jeunes artistes aussi qui sont là en fait. C'est plus le coopératif. Ouais. Et puis ça leur ramène aussi un public différent que celui qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc je pense que non, c'est pas du tout une confrontation. On peut rappeler les lieux. Alors évidemment, on va le faire plusieurs fois au cours de l'émission, mais la rue c'est important pour qu'on puisse susciter la curiosité des auditeurs. À partir de quelle heure? Et on le rappelle, tout est gratuit. Vous avez le plaisir en tout cas de pouvoir observer tout le travail artistique et le talent les artistes, et de les rencontrer. Exactement. Et c'est surtout que des lieux qui sont sur le mode associatif. Donc ça c'est aussi important de le dire. C'est comme ça qu'on fait l'économie aussi des ateliers. C'est comme ça qu'on peut continuer à vivre et qu'on peut permettre de faire des événements, de proposer à boire et à manger, des spectacles, des concerts, etc. C'est que tout est gratuit. On pourra venir boire et manger, vous voulez dire, c'est vrai? Voilà, c'est ça. Avec modération. Alors, vous allez avoir du monde alors. Quand c'est gratuit, vous savez, ça attire, mais tant mieux. Le but est évidemment de vous faire connaître. Alors, on l'a évoqué évidemment avec le PACOF. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un petit peu les programmations à venir? Et puis derrière, on évoquera l'atelier V et puis aussi l'atelier Pantera, notamment. Voilà. Mais alors, du coup, on va peut-être... Alors, on vous entend pas par contre. Là, voilà. Parlez très proche du micro, s'il vous plaît. Du coup, demain, jeudi 23 mai, on passera à Destrée à 18h30 pour le vernissage de l'exposition Acacia Cornigera. Non. Alors, oui, c'est ça. Cornigera. Voilà. Difficile à prononcer, c'est ça. C'est le matin. Décryptez-nous ce que ça représente. Destrée, c'est un lieu qui est en même temps atelier d'artistes, pareil, et espace d'exposition tous les mois ou tous les 2 mois. C'est assez fréquent. Ça, du coup, ils ont une grosse programmation d'exposition. Ils organisent aussi régulièrement des ateliers. Voilà. Il y a vraiment une accessibilité pour le public pour venir justement faire des ateliers. Je crois qu'ils font un labo photo là depuis très peu. Il y a des ateliers avec les enfants. Il faut se dire que tous les lieux dont on va parler là sont vraiment des lieux émergents, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont nés depuis à peu près 1 an environ, quoi. Les plus anciens, Pantera, ça a pris place 6 mois. L'atelier V va faire son ouverture, voilà. Donc ces lieux, ils ont une ADN associative ou pas? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. On t'a mal entendu, mon cher Guillaume. Ah pardon. Tous les lieux, est-ce qu'ils ont une ADN associative? Je vous disais en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, vendredi, nous passons à V à 17h. 17h. Donc c'est le vernissage et l'inauguration de l'atelier. Impeccable. Évidemment, est-ce qu'on peut quantifier le nombre de personnes qui pourront être présentes, ou est-ce que, vous estimez qu'il y aura du monde? La com a plutôt du monde, il y en aura, oui, il y aura du monde. La com a bien ça, marché, ouais. Je sais pas, nous, pour notre inauguration, on a quantifié en termes de 300 personnes peut-être. 300, peut-être qu'on a vu beaucoup, super. mais je pense que vu qu'on est le seul événement du HOF ce soir-là, on se dit qu'il y aura plus de monde. On a fait en sorte qu'au niveau de la programmation, les événements ne se recoupent pas. Ouais. Donc en fait, chaque soir, il y a un vernissage. Et en journée, il peut y avoir un événement performance, concert, mais du coup, il y a des chaque soir un vernissage. C'est un marathon. Que tout le monde puisse aller voir les lieux, en fait, chaque lieu. Et tous les lieux sont ouverts dans les après-midi, en fait, durant toute la semaine, les 10 jours du PACOF. Voilà, on le rappelle pendant 10 jours, évidemment. Alors, on va évoquer d'autres aspects concernant le PACOF et les structures, peut-être sur les ateliers. Sarah, quand on a préparé l'émission ensemble, on avait évoqué évidemment l'atelier V et puis l'atelier Pantera. Vous allez nous en dire 2 mots là-dessus, et puis on reviendra sur vos parcours, sur l'école des Beaux-Arts notamment, sur les expos, les concerts, l'aspect pluridisciplinaire, les artistes émergents, les performances aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et on a encore 20 minutes sur les ondes de galère pour les dire. Allez, voilà. Vous pouvez y aller. On va peut-être finir la petite programme rapido. Exactement, tout à fait. Le samedi à 12 900 à 14h. Donc ça, c'est un espace, du coup, tout autant, il y a beaucoup d'expos. Donc ça tourne, il y a de la fanzinerie, il y a de la projection... Chris Marker, Alain René, on peut passer un peu de la culture, comme là il y a une exposition sur le Vietnam, et au-dessus il y a 3 ateliers d'artistes. Du coup c'est un peu un jeu entre
6 entités différentes. Pareil, je pense que tous les ateliers sont formés d'artistes ou de personnes émergentes. Est-ce qu'on pourrait les voir à l'œuvre On peut c'est ça aussi. C'est je ça crois aussi, que la plupart l'intérêt aussi, c'est des ateliers vont être ouverts aussi en production. Assister à la création en même temps. Donc voir la production, il y a des moments d'exposition, mais sinon à la journée, on peut juste passer, prendre du prospectus ou venir tchatcher un peu. Oui, échanger, c'est important, on apprend de l'autre, et puis ça permet de connaître parfois un art qu'on ne connaît pas, qui est méconnu et qui gagne à être connu. Et du coup, samedi 25 aussi, on passe à 18h à Jean Troublant. À Jean Troublant, c'est une fanzinerie. Est-ce qu'on peut décrire, alors nous on le sait plus ou moins, les fanzineries, mais peut-être pour les auditeurs et auditrices, oui. Qu'est-ce que c'est le fanzine, Mélodie? Alors le fanzine, c'est quelque chose que tout le monde peut faire en fait à partir du moment où on a une passion. On prend ses stylos, on prend un papier et puis on crée son fanzine. En fait, on fait sa petite édition pour partager sa passion. Donc l'Agent Troublant, c'est pareil, ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps et ils accueillent toutes sortes d'éditions. Il y a aussi de la sérigraphie, donc des affiches. Il va y avoir des petits... On peut faire son petit fanzine aussi, donc pareil, ils accueillent du public. Je sais qu'il y a des ateliers BD. Ouais, c'est un peu en autogestion, hein. Enfin, c'est un peu... Ouais, c'est une association aussi, voilà. Donc voilà... C'est tout ce qui tourne autour du papier, de l'édition, voilà. Et pareil, ils font des lancements de fanzines assez régulièrement en ce moment, toutes les semaines même. Ouais. Et il y a des expositions d'artistes assez régulières aussi. Merci pour la petite précision. Je vous en prie pour poursuivre. Alors pour poursuivre, du coup, dimanche 26, alors on passe à RDC, c'est un lieu de vie et en même temps de production. Et là, ça sera à partir de 19h une performance-concert. Performance-concert, alors du coup, ça consiste en quoi? C'est plus un biais qu'ils ont pris comme un spectacle. Où on rentre dans le lieu, on le voit, mais c'est plutôt où on va s'asseoir et... peut-être vivre. Il y aura des musiciens, je ne sais pas. Normalement, oui, on n'en sait pas plus. Ça peut être un bon moyen de découvrir cet endroit et c'est une surprise, voilà. Il y a pas mal de musiciens à RDC, il y a déjà des gens qui font eux-mêmes de la musique, du piano, qui ont une tournée de concert un peu, donc oui, il y aura très certainement des instruments. Voilà. Du coup, le lundi 27, de midi à 19h. On vous entend très mal, je suis désolé d'insister, voilà, très proche, bien en face et un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, on veut vous entendre. Le lundi 27, alors là, on repasse à Pantera pour une journée édition. Donc là, on va présenter tout autant des éditions d'artistes comme de tables à fanzine, des performances, et aussi le jeu de la rotovielle que Sarah va pouvoir peut-être un peu plus expliciter dessus. Eh bien, parfait, la transition est toute faite et puis on fera un mot sur l'atelier Pantera. Je vais vraiment dire 2 mots. En fait, la rotovielle, c'est un jeu de tarot qui est utilisé pour prendre des décisions. En fait, c'est une grille décisionnelle pour permettre à des gens d'organiser ou des événements ou des expériences et de les mettre en commun et du coup de faire de ces réunions un moment de partage et de support d'idées, de rencontres, etc. Donc, en fait, les tirages, l'aléatoire permet un peu de guider une expérience à vivre en collectif. Voilà. Intéressant, et c'est vrai que parfois on a l'impression que l'art, évidemment, il est riche à Marseille sur le plan la palette est large, mais parfois il est méconnu, et je trouve que c'est important, et c'est pourquoi vous êtes là ce matin sur les ondes de Galère, c'est d'évoquer un petit peu toutes les facettes de l'art, d'où le côté pluridisciplinaire qui vous caractérise. On l'a vu aujourd'hui, notamment avec, on parle de sculpture, de peinture, de sérigraphie, de musique, d'expo, et ça évidemment c'est ce qui vous caractérise. Guillaume. Et d'ailleurs, ces artistes, comment vous les avez choisis ? Par rapport à des coups de cœur, principalement ? Les artistes musiciens ou en fait, il y a plusieurs catégories de choses. C'est-à-dire que chaque atelier a des résidents. Donc voilà, là c'est énormément par affinité. Après, il y a des invités aussi, et souvent c'est par affinité, et ça correspond plus ou moins à une thématique qui va être annoncée en fait dans du coup le commissariat d'exposition, les choix qui vont être faits. Mais c'est beaucoup de... au final, c'est un tout petit réseau aussi, on se rend pas compte, mais... c'est vrai qu'on se connaît tous, qu'on se fréquente tous, et qu'effectivement, comme on a tous la motivation et l'envie de faire des choses, s'allier, ça nous permet juste d'être plus cohérents et de prendre plus de plaisir, en fait. Exactement.
L'objectif est de mettre en lumière tous ces nouveaux artistes émergents. Et en fait, ouais, et puis en même temps, c'est une nécessité de continuer à travailler en fait. Enfin, pour nous, c'est une nécessité de continuer à produire et de pouvoir montrer notre travail, de pouvoir avoir un retour critique sur ce qu'on fait et de pas simplement être isolé ou éloigné du monde réel. Enfin, c'est vraiment, je pense, un exercice et un besoin en fait, tout bêtement. Ouais, une manière de survivre ensemble, vraiment, quoi. Oui, c'est ça. Survivre et le mot. Il n'y a pas longtemps que vous êtes sorti de l'école, c'est ça aussi? Ouais. Alors, c'est assez jeune, quoi. Voilà, donc L'école des beaux-arts pour Sarah notamment. Voilà, c'est ça. Moi, art. moi, je suis diplômé depuis 2018 des Beaux-Arts de Marseille et j'avais fait ma licence. J'ai été diplômé du DNAP du coup en 2016 à Toulouse. Donc, je suis passé de Toulouse à Marseille. Expliquez-nous DNAP. Alors, parce que là, DNAP, pour le coup, diplôme national d'art plastique, donc qui correspond à la licence, et DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique. C'est tout un langage. Mais on apprend des choses, Voilà. c'est très très bien. Et nos auditeurs et auditrices également. Et voilà, c'est vrai que quand on sort de l'école, on a beau avoir des connexions, des gens avec qui travailler. En fait, on n'appartient pas au monde marchand ni au monde institutionnel de l'art, donc. Ça veut dire que c'est assez fermé, c'est un milieu Non, qui est mais fermé. on est largué un peu dans le décor et puis c'est à Il nous faut de se trouver, débrouiller. voilà, C'est de surtout continuer à relationnel, produire. je pense, c'est ça. Oui, c'est très relationnel Voilà. et en même temps, en fait, il faut savoir se démarquer. C'est aussi, Oui. c'est très dur aussi de savoir que, à un moment donné, il n'y a plus le confort de l'école et puis que. Bon, il faut se débrouiller, quoi. En fait, c'est un peu comme dans tous les boulots, sauf qu'on peut pas passer d'entretien d'embauche, quoi. Voilà. Et que. Oui, parce qu'il y a là pour le coup le côté artistique, il est vraiment prononcé et puis je veux dire Puis c'est très l'autonomie. subjectif en fait. Et C'est c'est très très subjectif. Et le but c'est ça, c'est-à-dire que nous on continue de vivre, je pense de nous trois là ici présentes, on vit tous sur une économie où on va travailler à côté pour des jobs alimentaires. Ça nous permet d'alimenter du coup le fonctionnement de les projets à venir. Voilà, les projets à venir, payer un atelier, payer un loyer, payer des matériaux, trouver de la récupération, enfin. Et ça coûte de l'argent, il faut le rappeler. Mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi, ça... c'est pour parler du métier en tant que tel, puisque vous l'avez dit. Alors, est-ce que ça concerne Mélodie et Clara, puisque on a évoqué Sarah, que ça fait 1 an, vous êtes dans le même parcours? Moi, je suis sortie en 2017. Et voilà, ouais, donc j'ai c'est fait récent. Plusieurs écoles avant d'arriver en master à Marseille. Et pareil, on est dans une économie un peu, comme elle le dit si bien, c'est qu'on a un job alimentaire et en même temps on peut ensemble s'entraider et pouvoir aussi se passer la main et se passer l'écoute. Voilà. Très bien. Et moi, pareil, mais 2016, je suis sortie de l'école des Beaux-Arts de Nantes. Oui. Et du coup, je suis arrivée à Marseille l'année dernière en fait. Okay. Pas 1 an. Mais et est-ce que Marseille, c'est pour vous un vrai tremplin? Parce que du coup. Est-ce que c'est une plaque tournante de l'art contemporain? C'est pour oui, tout. c'est Ouais, vrai. je pense. Arrivant de Nantes, je suis pas non plus, je tombe pas de haut parce que Nantes c'est quand même une bonne capitale culturelle. Il se passe énormément de choses. Mais Marseille, c'est pareil. Et puis je pense que c'est en pleine émergence en ce moment. Et Marseille, on disait par le passé que Paris était plutôt la plaque tournante, en tout cas, de l'art. Paris, ça c'est sûr. Mais parce que c'est la capitale, mais ça n'a rien à voir. Et je trouve que c'est le côté officiel, le côté institutionnel. Mais je pense que là, il y a énormément de gens qui justement en ont marre de Paris et qui descendent sur Marseille. Enfin, moi, j'en rencontre beaucoup, en tout cas en ce moment. Ok, parce que du coup, Nantes, c'était plus rapide d'aller à... Enfin, quoique, oui, c'était plus à rapide Paris. d'aller... Mais c'est pas la même économie de moyens, justement, parce que Paris, c'est on n'est pas sur les mêmes Marseille loyers. Marseille est moins cher que Paris aussi. Voilà. Pour Ici, un atelier, on peut mettre 100 € pour avoir quelque chose de confortable. À Paris, il faudra plus tabler dans les 400 €. Donc, moi, personnellement, je sais que je peux pas faire ça. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Marseille. Ouais. C'est quelque chose d'assez... on peut tout est à faire à Marseille. Ici, tout est à faire. C'est ça. Est-ce que vous estimez que Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, alors certains ont beaucoup été évincés, notamment des petites structures. J'étais encore à l'école à cette époque. Exactement. Et notamment ceux de la friche, qui malheureusement ont été évincés et on a donné davantage aux gros qu'aux petits. Et on a la chance, nous, de connaître pas mal de structures ici, notamment, je salue, qui sont souvent d'ailleurs à l'écoute, Ornicar, qui sont des performeurs, Red Plexus, voilà, vous devez certainement les connaître, voilà, Rochdy et Christine. Et ils se battent depuis des années, mais ils se battent, quand je dis se battre, c'est...
ils vivent ou ils survivent en tout cas par rapport à des budgets et des subventions qui sont supprimés chaque année. La différence, c'est que nous, on demande pas de subvention. Et c'est qu'en fait, on veut pas rentrer dans cette économie de la subvention et d'en devenir dépendant et au bout d'un moment de se dire, bon, bah. C'est gentil pour être Plessus de dire qu'ils sont rentrés dans la dépendance. Je sais pas s'ils vont apprécier. Je pense qu'à partir du moment où on devient dépendant, on fera plus ce qu'on veut, en fait. Ouais. C'est là que ça devient moins intéressant. Comme Radio Galère. C'est pareil, nous aussi, on doit absolument rester. Ce sera pas la même énergie, en fait. Parce que je pense que là, on fait ça par nécessité et donc justement. Et puis de toute façon, on sait qu'à base de coupes budgétaires, on sait qu'il n'y a plus de subventions. Donc en fait, qu'est-ce qu'on irait chercher qu'est-ce qu'on irait chercher des subventions alors qu'on est des structures toutes petites. Pour nous, ce serait pas du tout rentable ni en termes d'énergie ni en termes de. On n'est pas du tout concernés par ça, quoi. Je pense. Et de quelle culture on parle? Ouais. C'est ça aussi, ouais. Exactement. Un mot sur l'atelier V et l'atelier Pantera. Est-ce qu'on peut les décrire rapidement pour nos auditeurs et auditrices? Alors, l'atelier V, il se situe au 57 rue du Coq, dans le quartier des Réformés. Voilà, donc il y a plusieurs lieux. On a parlé de la rue Sainte-Marie, mais il faut dire les noms de. Voilà, là, il y a la rue du Coq aussi. Et du coup, il faudra faire un petit point pour finir le programme quand même, parce qu'on n'a pas dit tout le monde. Exactement. Allez-y, je vous en prie. Rapidement, l'atelier V, donc pareil, on est plusieurs artistes, on est 7 résidents. Là, on accueille des artistes invités, donc on sera 10 à exposer. On a un local qui fait à peu près 150 mètres carrés, donc ça c'est chouette. Et voilà, c'est pareil, on est des artistes vraiment d'horizons différents. Il y a des artistes qui arrivent de Clermont-Ferrand, de Rennes. Là, on a Bruxelles, Carcassonne, enfin voilà, on a des artistes d'un peu partout, donc ça c'est chouette. C'est l'Europe, quoi. Il y a les élections, dans le contexte, dimanche, c'est pour ça. L'Europe est encore là. Voilà. Et pareil, on s'est rencontrés, on se connaissait pas, sauf certains de Clermont-Ferrand, mais pareil, on avait tous besoin de trouver un endroit pour continuer à produire en fait. Et on a monté cette association et nous voilà au 57 rue du Coq. Et concernant l'art contemporain, est-ce qu'il y a une ville qui est à suivre où il y a vraiment des jeunes artistes qui peuvent émerger? Marseille. Mis à part Marseille, peut-être Bruxelles, vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que Bruxelles, on peut faire un petit parallèle avec Marseille. Enfin, j'ai beaucoup d'amis de Bruxelles qui viennent à Marseille et qui me disent que ça leur fait penser à Bruxelles. Je pense qu'il y a une sorte d'énergie, justement. Il y a pas mal de squats à Bruxelles. C'est quelque chose au niveau... Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est une référence. Bon, il fallait l'évoquer, c'est important. 9h10 sur les ondes de Galère, on est avec les artistes de la matinale de Radio Galère, notamment Mélodie Blaison, cofondatrice de l'atelier V, Clara Buffet, cofondatrice de l'atelier Pantera, qui sont évidemment des artistes, et Sarah Fiaschi, artiste, entre autres. Voilà. Un mot sur les écoles, notamment des Beaux-Arts. On l'a évoqué tout à l'heure, et puis on voulait quand même évoquer le programme, mais ces écoles-là, elles semblent être méconnues tout en ayant une vraie notoriété et une vraie crédibilité auprès du grand public. Mais pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas le cursus, les parcours, les projets, l'alternance ou autre, parlez-nous un petit peu notamment de l'école des Beaux-Arts. Alors, on peut parler de Marseille, mais vous étiez à Nantes aussi, ou Toulouse. Qu'est-ce que proposent ces écoles-là et est-ce qu'elles sont vraiment synonymes de réussite derrière et de crédibilité? Et est-ce qu'on est obligé de passer par les Beaux-Arts pour faire de l'art, tout simplement? C'est assez con. C'est assez vaste et pour chacun, c'est différent, c'est ça. C'est différent pour chacun et l'école est différente pour chacun aussi. Financièrement, ça représente pour les écoles. Ça dépend aussi des écoles. Je pense qu'il y a des écoles qui ont plus de fonds pédagogiques et même plus de fonds de matériaux pour soutenir les élèves. Il y a des écoles qui auront plus de fonds pour les diffuser. Donc elles sont toutes très vastes. Il y en a qui peuvent passer de spécialités de céramique, de bois, de sérigraphie, de dessin. En fait, je pense que toutes les écoles des Beaux-Arts en France sont très vastes. Ce qui emmerde le plus, là, au moment qu'on pointe, c'est qu'ils veulent regrouper. Toutes les écoles comme des pôles de fac assez un peu vastes, élitistes. Il y aurait 4000 pélos qui sont là à travailler ensemble et du coup je sais pas comment prendre là l'économie des écoles va être redistribuée et va être changée, donc il y aura plus des grandes écoles, PACA.
Qu'il y a eu aussi beaucoup d'écoles privées en fait qui ont été montées par des écoles de commerce qui ont du coup des branches. Voilà, ils ont des branches en fait de prépa ou d'écoles de design ou d'écoles d'art appliqué qui vont être des classes privées parce qu'en fait il y a énormément de demandes dans les branches artistiques et du coup ça permet de fluidifier un peu tout ça, mais à quel prix combien on paye son année, quoi. Mais c'est vrai que c'est des cursus où il y a énormément de demandes. Après, c'est des cursus, moi je pense, après peut-être que les filles ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est quand même un cursus très théorique. C'est-à-dire qu'on apprend à faire des choses de ses mains, etc. Mais on apprend aussi beaucoup à manier un discours, à manier une pensée, à le contextualiser par rapport à l'histoire de l'art, contemporain ou pas. Enfin, c'est quand même des écoles d'enseignement supérieur qui vont donner, pour moi, une très vaste culture et en même temps tout peut être très survolé en fait. Enfin vraiment il peut y avoir tout type d'individus et d'élèves aux Beaux-Arts, quoi. Il n'y a pas de bonne manière de faire et je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui font 3 ans ou 5 ans et qui repartent dans des domaines plus techniques, donc qui vont plus se spécialiser ou dans la vidéo, dans la photo, ou qui repartent vers le spectacle vivant, vers la scénographie, des choses comme ça. Donc souvent, c'est des cursus qui vous emmènent vraiment ailleurs, quoi. On parle d'élèves. Est-ce que dans vos ateliers, vous pouvez accueillir éventuellement, je ne sais pas, des enfants ou des personnes qui auraient envie de mettre la main à la pâte, quelque chose dans ce domaine? C'est envisageable. Je sais que nous, avec V, on est en train d'y penser, d'accueillir justement des enfants ou pas que, des adultes qui veulent faire de la peinture, des ateliers d'écriture. Ça peut être un créneau aussi et qui peut vous apporter aussi un petit plus aussi. Ouais, déjà un petit plus, soutenir l'association et aussi partager ce qu'on fait en fait. En plus, ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui pensent que quand on sort des Beaux-Arts, on fait forcément que de la peinture, alors que pas du tout. Oui, voilà, mais c'est important, les clichés réducteurs. Et aussi, certains peuvent penser que en sortant des Beaux-Arts directement, vous allez être exposé, vous allez avoir de la visibilité, mais c'est pas le cas visiblement. Voilà. Non, c'est compliqué. Enfin, faut se battre, faut avoir un réseau, il faut envoyer des dossiers tout le temps de candidature. Il faut connaître Radio Galère. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Mais ça y est, vous connaissez, vous avez déjà le réseau de Radio Galère. Grâce à Bédou. Et je pense que l'art, du coup, on était dans une période assez individuelle, et là, ça redevient à une espèce de collectivité et un travail commun et de recherche aussi commune. Est-ce qu'il faut démocratiser un peu parce que plutôt porteur d'espoir tout ça. Oui, il faut parce que c'est pas réservé qu'à une élite. Mais bien sûr que non. Et du coup, d'accord. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on a créé le PACOF, justement pour sortir l'art aussi des institutions et avoir un autre public. Plus large. Vous l'avez, cet autre public, ou c'est encore difficile? On va voir ce soir. On va voir si vous allez. Déjà sur Radio Galère, vous faites appel à cet autre public. Ouais. Tout à fait. Il faut venir ce soir. On peut le rappeler d'ailleurs. Du 22 mai au 2 juin 2019. C'est ça. Et on va juste finir un peu le planning un peu rapide. Oui. Il nous reste 5 minutes. On va les prendre. Alors du coup, le mardi 28 mai, on peut passer à Destray pour 2 performances. Donc une à 17h, un collectif qui s'appelle Chouglou. On rappelle le lieu, toujours. Destray, du coup, c'est un lieu de production, en même temps d'atelier, qui invite des gens tout autant de la photo argentique, de l'aquarelle, de la peinture, c'est un peu de tout. L'adresse attendez, je sais pas tout. C'est à côté du Conjus. C'est rue 3 Frères Barthélemy. Il faut dire les adresses. Rue des 3 Frères Barthélemy. Rue des 3 Frères Barthélemy. C'est à la plaine, ça. C'est ça. Tout le monde connaît. Le mercredi 29 mai, de 13 à 17h, on passe à la cinégraphie. Alors la cinégraphie, c'est un espace de sérigraphie qui accueille surtout beaucoup les enfants et pour faire des ateliers. Donc ça, c'est leur idée, leur cœur. Après, il y a aussi des artistes qui, elles, font de la sérigraphie, du coup, pratiquent et apprennent les techniques aux autres, et invitent aussi à faire des éditions et des duplicata. Donc ça, c'est parallèle à la rue du Coq. Ouais. On est voisines. C'est la rue de la Rotonde. Rue de la Rotonde, parallèle à la rue d'Ottawa. Voilà. 13h, c'est le même quartier. 17h, 18, 22h, nous allons à Sissi Club. Là, c'est un espace. Sissi Club. D'exposition. C'est une galerie associative. Voilà. C'est le seul lieu de tout le PACOF qui a cette structure-là, galerie associative. Et du coup, pour une expo qui est aussi encore à voir. À quel endroit le Sissi Club? 18 rue du Coq. 18 rue du Coq. Voilà. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. C'est toujours entrée libre. On peut discuter avec les artistes. On peut les voir à l'œuvre.
On peut acheter une œuvre aussi. Là, dans ce lieu, oui, vous pouvez à acheter des prix œuvres. abordables pour le moment, parce que l'art contemporain, ça monte. Hein. Vous pouvez Faut en profiter. Il vaut mieux venir le 18 mai que le 2 juin, parce que déjà, ça sera Ça déjà trop cher. Ouais. Voilà. Prix d'amis, sinon c'est pas grave. Prix d'amis. Hein. Ça, c'est pour Radio Galère, les prix d'amis. Voilà. Donc jeudi 30 mai, donc à 18h18 jusqu'à minuit, on va à Oxymore pour faire une ouverture d'atelier. Donc là, c'est un atelier du coup où il y a 7 personnes. Ça passe tout autant de la peinture à la vidéo, à la céramique. Sculpture, c'est assez vaste. Et là, il y aura du coup des petits concerts. Des petits concerts en plus. Et du coup, ouverture d'atelier, vernissage. Donc vendredi 31 mai, là, on repasse à la cinégraphie pour un vernissage et un concert de Tina Hype. C'est assez sympa. C'est une nana qui construit son propre, entre guitare et sitar, où elle vient. Elle fait son propre instrument. Voilà, jouer avec, et c'est un lieu assez mignon. Comment elle s'appelle cette dame? Du coup, Tina Hype. Donc à ne pas rater alors. À ne pas rater. Donc samedi 1er juin, donc de midi à 22h, il y a Voiture 14. Donc Voiture 14, c'est un lieu de résidence et d'accueil, plus d'espaces de concert et d'art. Donc, quel endroit? Ça, c'est... Oui, important c'est de rappeler 14 rue des lieux. Héros. 14 rue des Héros. C'est aussi dans le quartier. Ça. Ouais, C'est c'est pas ça. loin aussi. Hein. Ouais. Rue du Coq. C'est vraiment à côté. C'est tout Ah, ça. c'est C'est proche. Vous avez envahi le quartier, c'est ça? C'est ça. C'est très Du bien, ça va bien. 6e au premier, C'est super, au ça. 5e, C'est super. tout est beau, tout est frais. Et du coup, là, ça fait... Il y a un repas performance. Repas performance, à une ne pas expo, rater. concert, il y a beaucoup de choses, un live, il y a plein de choses. Et surtout, pour terminer, une dimanche de juin, une jolie petite journée ensoleillée à La Calade, donc La dans le Calade, 15e. Dans le 15e. C'est un lieu assez vaste, avec vue sur la mer. C'est à l'Estac. Et voilà. C'est bien vendu avec vue sur la mer, forcément, ça reste. Et donc, venez passer attractif. une belle journée. Avec de plein d'autres 11h à surprises. 22h. On a ça. essayé de mettre un peu des programmes un peu partout dans Marseille, des affiches, mais si vous voulez revoir la prog, on a Est-ce fait qu'il y a une page site internet, Non, on a fait une Facebook. page Les réseaux Facebook. sociaux. Ouais. Et, Voilà, je crois qu'il y a une page Instagram aussi. Eh ben, allez-y, vous pouvez la dire pour, Allez, il faut le dire. Il faut le pour dire. inciter les auditeurs à Eh venir. ben, c'est à Pack Oxymore. Off Marseille, c'est @PackOffMarseille Très sur facile, Facebook. très facile à Pas consulter. de 11. Donc on a toutes les dates, les lieux, ce qui Voilà. se passe. C'est ça. Et Vous tout pouvez ça est trouver- gratuit, on le rappelle. Ouais, tout est gratuit, tous les programmes sont accessibles dans les lieux, et là on vous attend ce soir à 18h à Pantera. Voilà. Voilà, mais tout est dit sur les ondes de galère. Super. Peut-être une dernière minute qui vous est consacrée. On va vous laisser le dernier mot à chacune pour conclure l'émission. En tout cas, merci d'avoir accepté Merci l'invitation. beaucoup. Voilà, Merci à c'était, vous. Très intéressant. Après, On elles aura seront l'occasion. inabordables. Hein. Ah ouais, Quand leur œuvre exactement. remontée. Tarif évidemment. Faut en profiter maintenant. Tout à fait. Acheter les œuvres aussi. Prix d'amis. Ouais, exact, ça c'est important. Voilà, on vous laisse le dernier mot. Sarah, Mélodie et Clara qui étaient et qui sont toujours là pendant une petite minute, nos invités de la matinale. Bah, merci à vous déjà de nous avoir invités C'est pour avec plaisir. faire une petite diffusion. Petite présentation. Vous du Pack revenez Off. quand vous voulez. Et merci grand à plaisir. tous les ateliers, à tous À les Bédou aussi, on peut artistes. remercier Et Bédou. oui. Ah oui, Bédou. Voilà. Merci, Merci Bédou. Bédou. Et merci à tous les artistes, tous les ateliers, toute cette force, toute cette cohésion pour créer ça. Et à tous les visiteurs qui vont Voilà. venir aussi. Oui. Et ça va être super en un mois et demi d'avoir créé ça. Et Un festival, Et, c'est un festival. Ça. avec, Et on remercie aussi les graphistes Ouais. avec Ouais. qui on a travaillé, qui nous ont fait toute la programmation et qui nous ont fait des super belles affiches et super Alors, beaux programmes. Ce Donc, sera Benoît Clément, Maxime Delavet, Clément Fédy et Rosen Voyer qui ont fait un très beau travail. Merci à vous. Ben, Oui, parfait. c'est tout. Voilà. Merci mesdames. Merci. Sarah, beaucoup. peut-être un dernier mot. Oh bah écoutez, toujours un plaisir. Hein, De même. on a hâte de diffuser ça à nos collègues. Voilà. Ben, On parfait. espère que plein de gens écoutaient. On pourra Ne peut-être perd faire un retour après ça, Anthony. Oui, on Si- aura l'occasion de nous raconter revenir. ce qui s'est passé, Mm. les événements, si ça a bien marché ou pas. Voilà. Bah, avec Pourquoi pas. plaisir. Avec Bien plaisir, sûr. ouais. Et Vous puis êtes la bienvenue. on est optimiste et puis pour X raisons, si ça n'a pas marché comme ça doit marcher, ça marchera Mais au ça prochain. va marcher, Ça va Anthony. marcher. Bien sûr. Non, mais
Moi, je suis un optimiste de base, donc j'ai aucun doute. Voilà. Merci à vous, le Pack-Off, à retrouver donc dès ce soir à partir de 18h, on est bien d'accord? C'est ça. À Pantera. C'est à ça. Pantera. 7 rue Sainte-Marie. 7 rue Sainte-Marie. Toute la rue sera pleine. Exactement, merci Guillaume. Allez, dernière pause musicale et puis on a le plaisir de recevoir, juste dans les 4-5 minutes, le plaisir de recevoir Place aux Compagnies, représenté par Christophe Schaff, directeur de la distillerie et initiateur de Place aux Compagnies. Il est accompagné de Geoffrey Copini, metteur en scène de vedettes et de la compagnie de la Loge au Plateau. On est toujours dans le volet artistique et culturel sur les ondes de Galère et c'est dans 5 petites minutes, juste après Anastasia et Jamiroquai, Bad Girl. Merci encore le Pack-Off. Bad Girl, c'est pas les filles qu'on a reçues. Hein. Absolument pas. Ah, quoique. Merci.